Bienvenue dans ce choc des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Ce soir, le Santiago Bernabéu est le théâtre d'un affrontement électrique entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Deux équipes, une rivalité historique et une bataille pour une place en quart de finale de la LDC. Le Real Madrid aborde cette rencontre après une qualification éclatante face à Manchester City, un 6-3 cumulé marqué par un triplé exceptionnel de Kylian Mbappé au retour. Mais malgré cet exploit, les hommes d'Ancelotti ont montré des signes de fragilité, notamment lors de leur récente défaite 2-1 contre le Betis. En face, l'Atlético de Diego Simeone arrive avec un moral gonflé après un succès 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Une équipe qui s'est montrée impressionnante en phase de groupe avec 20 buts inscrits, un total juste derrière celui du Barça. Mais si l'Atlético a brillé récemment, il doit faire face à une malédiction en Coupe d'Europe contre son voisin madrilène. 5 confrontations à élimination directe, 5 éliminations, dont 2 finales de Ligue des Champions perdues en 2014 et 2016. Alors, le Real va-t-il une nouvelle fois s'imposer comme la bête noire de son rival? Ou l'Atlético est-il enfin prêt à briser le sort? Réponse tout de suite. Carlo Ancelotti mise sur un 4-4-2 pour ce match aller. Courtois est aligné dans les buts, avec une défense composée de Mendy, Rudiger, Asensio et Valverde. Au milieu, Camavinga et Tchouaméni forment un duo solide, accompagné par Brahim Diaz et Rodrigo sur les ailes. Devant, un duo redoutable, Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Quelques ajustements par rapport à la dernière sortie contre le Betis. Valverde remplace Vasquez, Asensio prend la place d'Alaba, et Brahim Diaz est préféré à Bellingham. De son côté, Diego Simeone opte également pour un 4-4-2. Oblak est dans les cages, avec une défense formée de Galland, Langlais, Gimné et Llorente. Le milieu est composé de Lino, De Paul, Barrios et Giuliano Simeone. En attaque, Griezmann est associé à Julián Álvarez. 2 changements notables après le match contre Bilbao. Llorente remplace Molina et Álvarez retrouve une place de titulaire à la place de Sorlo. 2 équipes armées, des choix tactiques forts. Tout est prêt pour un duel intense. Sur le papier, l'histoire parle en faveur du Real Madrid. Sur ses 17 dernières confrontations à élimination directe en Ligue des Champions, il n'a perdu qu'une seule fois. L'Atlético, lui, s'appuie sur sa solidité défensive et un bloc compact. Cette saison, les deux équipes se sont déjà affrontées 2 fois en Liga, pour 2 nuls 1-1. Un équilibre qui promet une bataille féroce. Mais il y a une donnée à ne pas oublier. L'Atlético reste sur 3 défaites consécutives à l'extérieur en phase finale de Ligue des Champions. Ce soir, tout est possible. Les équipes entrent sur la pelouse sous une ovation. Un moment de recueillement est observé en hommage à Javier Dorado, ancien joueur de la Castilla, avant que le match ne commence. Le coup d'envoi est donné par Brahim Diaz, et immédiatement, le rythme s'emballe. 4 minutes de jeu à peine et déjà l'ouverture du score. Un ballon parfait de Valverde dans le dos de Galland. Rodrigo accélère, élimine son défenseur et frappe fort. Oblak est battu, 1-0 pour le Real. Le Bernabéu exulte. Quel début de match! Le Real continue de presser, et Rodrigo sème encore le chaos dans la défense adverse. Il pénètre dans la surface, Gimné l'accroche, mais pas de pénalty selon Clément Turpin. L'arbitre laisse jouer malgré les protestations du public madrilène. L'Atlético réagit. Galland décale Julián Álvarez, qui se défait de Camavinga et déclenche une frappe sublime depuis un angle fermé. Courtois est battu, le ballon file en pleine lucarne. Égalisation. 1-1. Quel but! La rencontre est totalement relancée et les duels deviennent de plus en plus rugueux. Mais à la 55e minute, le Real reprend l'avantage grâce à Brahim Diaz. Lancé côté gauche, il combine avec Mendy, élimine Gimné et Barrios avec des feintes dévastatrices, puis trompe Oblak avec un tir précis. 2-1. Le Real tente ensuite de creuser l'écart, et Modric est à 2 doigts d'inscrire le 3e but, mais Oblak sort une parade exceptionnelle pour maintenir son équipe dans le match. Coup de sifflet final. Le Real Madrid s'impose 2-1 dans ce match aller, un score qui reflète leur domination mais laisse l'Atlético encore en vie pour le retour. Rodrigo a ouvert les hostilités dès la 4e minute, avant qu'Alvarez n'offre une réplique spectaculaire. Mais c'est Brahim Diaz qui a fait la différence avec une action individuelle brillante, permettant au Merengue de prendre une option sur la qualification. Au niveau des statistiques, le Real s'est montré plus dangereux avec un XG de 0,75 contre 0,20 pour l'Atlético. Mais malgré la victoire, la marge reste mince avant le match retour au Metropolitano. D'ici là, les deux équipes devront gérer leurs derbys locaux en Liga. Le Real recevra Rayo Vallecano, tandis que l'Atlético se déplacera à Retafe.
Un huitième de finale toujours indécis, une tension qui monte. La suite s'annonce passionnante.